Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous faire la présentation un oracle que je trouve particulièrement joli. J'ai vu que c'était un oracle de créateur. Hum, voilà, moi j'ai réussi à me l'acquérir. Donc ça s'appelle l'oracle des merveilleuses. Alors j'ai l'oracle, la petite boîte, et j'ai aussi le grimoire. Donc on verra la petite boîte après. Et c'est d'Émilie Dedieu. Quelques exemples de cartes. Un grimoire magique, un merveilleux oracle. Une plongée au sein du féminin sacré pour un voyage au cœur de soi-même. Alors, voilà. Chacun aimerait améliorer le monde et chacun le pourrait s'il commençait par lui-même. Karl B. Walgerl. Je pense pas bien le prononcer. Magnifique page, c'est un très beau grimoire. Alors, le grimoire des merveilleuses accompagne et complète l'oracle des merveilleuses. Il offre une compréhension plus profonde du jeu tout en explorant en détail chaque carte de l'oracle. En plus de proposer 7 méthodes de tirage, chaque double page de cet ouvrage s'articule autour d'une femme sacrée, nommée merveilleuse, et est détaillée comme suit. La première page contient une phrase de présentation, mais aussi un mot, un chiffre et un symbole représentant la merveilleuse. La seconde page met en lumière l'influence de la merveilleuse sur votre vie et à l'inverse, les conséquences liées à son absence. Mais aussi, vous trouverez un rituel magique à effectuer, une suggestion de pierre naturelle pour vous accompagner et un mantra à prononcer. Ces précieux conseils vous permettent d'accueillir l'énergie de la mère veilleuse afin de guérir votre intérieur et influencer positivement votre extérieur. Enfin apparaît le message que la femme sacrée vient vous délivrer. La création du grimoire des merveilleuses et de son oracle a demandé des mois de travail et de recherche. Je me suis appuyée sur mes diverses connaissances et compétences dans le domaine du développement personnel et de l'illustration afin de vous proposer un jeu complet et dépaysant, profond et poétique, lumineux et passionnant. Apprêtez-vous à faire un incroyable plongeon dans l'univers magique des merveilleuses. Émilie Dedieu. Nous avons après l'oracle des merveilleuses. Alors, nous avons un tirage en 3 cartes. Donc, la première, c'est l'origine du problème. La deuxième représente la situation actuelle. Et la troisième symbolise l'issue. Alors, le tirage en croix. La première carte représente ce qui est favorable. La seconde carte, ce qui s'oppose. La troisième carte symbolise le conseil à recevoir. La quatrième carte est la réponse à la question. Puis tirez une cinquième carte que vous poserez au centre de la croix, carte qui sera la synthèse du tirage. Ensuite, nous avons le tirage de la vie. Et donc là, on doit sélectionner les cartes 22, 26, 33, 28, 12, 5 qui correspondent à chaque domaine de vie. Comme, donc, excusez-moi pour la caméra. Comme, donc, la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. Et on tire une carte supplémentaire après avoir pris toutes ces cartes.
Après, nous avons le tirage merveilleuse, un tirage force et faiblesse. Et donc là, pareil, il vous dit quel numéro de carte sélectionner et associer une carte de jeu tirée au hasard. Alors, soit en plus, côté droit, ou soit en moins, côté renversé. Alors, nous avons le tirage des chakras, où on sélectionne aussi des cartes qui correspondent à différents domaines. Et donc, associer une carte de jeu tirée au hasard. Donc, toujours une carte, voilà. Donc, ça fait quand même... Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 tirages que je vois ici. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Nous avons donc, il est délicat partout, il y a des petits détails. Nous avons la représentation de la carte en couleur, le nom et le numéro. Qui suis-je? Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Une influence. Lorsque tu ignores la merveille en toi. Mon rituel magique. Mon mantra. Un petit message. Je vais regarder si c'est pareil, mais oui, c'est pareil pour toutes les cartes. Ce grimoire est vraiment magnifique. Vraiment. Très très beau. Ensuite, nous avons à la fin un calendrier des merveilleuses. Et voilà. Simple et efficace. On va ensuite voir les cartes qui arrivent dans une belle boîte. Donc là, c'est blanc. Hop là. Et nous avons en fait des cartes qui représentent les mots-clés de chaque carte. Deux cartes comme ça, c'est sympa. Nous avons une carte d'introduction, de présentation. Alors, je vais quand même vous la lire. D'abord l'introduction. Je vous présente l'oracle des merveilleuses, un jeu qui met à l'honneur la femme sacrée qui réside en chacune de nous. Ainsi, vous découvrirez 41 archétypes, ou archétypes plutôt qu'on dit féminins, de la prêtresse en passant par l'alchimiste, de l'ermite à la guérisseuse ou encore la sorcière. 41 femmes incarnant un savoir ancestral. Cet oracle a pour vocation de vous aider à vous connaître, vous libérer de vos chaînes et aller vers une meilleure version de vous-même. J'ai apporté un soin tout particulier aux illustrations de ce jeu pour un rendu envoûtant et dépaysant. Ainsi, vous voyagerez à travers les époques, les cultures, les couleurs, mais aussi dans les tréfonds de mon imagination, Émilie. Après, nous avons une présentation. L'oracle des merveilleuses se compose de 44 cartes, dont 41 lames représentant les femmes sacrées, 2 cartes de mots-clés et une carte de présentation. La lame mesure 8,9 sur 14,5 cm. Cela permet de se laisser porter par les illustrations et leur poésie. Chaque carte accueille une femme sacrée, symbolisée par un chiffre et un nom. Cet oracle s'accompagne du livre Le Grimoire des Merveilleuses, offrant une compréhension plus profonde du jeu
et proposant diverses méthodes de tirage. Il est également possible d'utiliser cet oracle tel un jeu divinatoire en utilisant les cartes de mots-clés proposées pour interpréter les tirages. Donc voilà, il y a une petite carte encore de présentation. Hop là. Je les ai remis dans l'ordre. Donc je vais essayer de vous les présenter avec de la musique. Alors je voulais vous présenter les cartes avec de la musique, mais il se trouve que mon ordinateur n'a plus de batterie et je fonctionne. Le support là qui est là, c'est l'ordinateur. Je mets le napperon, enfin le tapis de tirage dessus et donc il me sert de support, donc c'est pas pratique. D'ailleurs peut-être qu'il faut que j'envisage un autre support. Alors, je vous laisse découvrir les cartes tranquillement. Elles sont magnifiques. Excusez-moi, je n'ai plus de batterie aussi sur mon téléphone. Ça devient compliqué. Bon, je vous laisse profiter tranquillement des cartes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois, mes vidéos s'interrompent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, parce que mon téléphone est en train de charger, c'est peut-être aussi pour ça, je ne sais pas. Donc, j'espère qu'on ne va pas être à nouveau dérangé. L'ermite, j'adore. Apparemment, ça fonctionne cette fois-ci. Ah, la muse. C'est vrai que je voulais pas vous dire les noms et que vous profitiez des illustrations. Merveilleux. Ce jeu est vraiment magnifique. Je sais même pas si je vous ai parlé des tranches qui sont neutres et le dos. Vous le voyez en même temps que je vous montre les cartes. Voilà. Voilà pour la présentation des cartes. Maintenant, je vais les mélanger et on va en tirer une. Voilà, nous avons l'élu. C'est le cas de le dire. Alors,
Que nous dit l'élu? Qui suis-je? Je suis celle qui accomplit sa destinée, celle qui ne se sent jamais égarée. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Destinée, le chiffre 13, la flèche. Alors, mon influence. Je t'aide à accomplir ta mission sur Terre et t'apprends à briller de ta juste lumière. Lorsque tu ignores l'élu en toi, tu assimiles tes choix à des erreurs. Mon rituel magique. Je fais la liste de tout ce que j'aime car mes affinités indiquent qui je suis. Ainsi, ma voix se dessine derrière chaque envie et chaque décision. Si j'éprouve des difficultés à identifier mes envies, je dresse la liste de ce que je n'apprécie pas afin de mieux cerner mon chemin, qui sera à l'opposé de ce que je n'aime pas. Alors là, comment se lit ce mot? La chiastolite, la chiastolite, je sais pas, aide à trouver sa voie. C'est peut-être le nom d'une pierre. Mon mantra, ici et maintenant, je me sens fière et unique, prête à prendre ma voie si atypique. Message que je te délivre. Je t'encourage à aimer le chemin que tu as pris car il est intimement lié à ton énergie. En effet, rien n'arrive jamais par hasard. Tout est orchestré avec le plus grand art. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.